L'info média avec Eva Rock. Bonsoir Eva. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. À force de vouloir séduire un public jeune, les chaînes de télé ont tendance à négliger les autres téléspectateurs et une catégorie en particulier. Et oui, celle à laquelle vous n'appartenez pas encore, mais quand même, les seniors, Nicolas. Presque. Voilà, ces oubliés des chaînes de télé, comme le racontent nos confrères des Échos. Or, ça représente 30% des téléspectateurs, puisqu'ils appartiennent à cette classe d'âge, celle des plus de 60 ans. C'est un tiers de l'audience, autant dire que c'est un public qui quand même devrait être choyé. Et pourquoi ils ne le sont pas ? Eh bien, ils ne le sont pas parce que les chaînes ne se revendiqueront jamais de faire des programmes pour les vieux. Ce serait le meilleur moyen de ringardiser leur antenne. Et puis, les seniors, de leur côté, ils n'aiment pas trop qu'on les enferme dans une case, qui plus est quand elle se rapporte à leur âge. Ensuite, a priori, ils sont déjà là. Ils sont déjà devant le poste, les seniors. Pas besoin d'aller les chercher. Ils ont leur habitude, contrairement aux jeunes, qui est un public beaucoup plus volatile. En revanche, sur un plan économique, c'est assez étonnant parce que les annonceurs ne semblent pas vouloir prendre en compte le pouvoir d'achat de ces baby-boomers qui ont quand même tendance à consommer bien plus que les seniors d'antan. Les annonceurs privilégient toujours notre fameuse responsable des achats, la ménagère de moins de 50 ans. Et puis une autre catégorie, celle qu'on appelle les CSP+, les catégories socio-professionnelles supérieures, qui s'avèrent être transgénérationnelles, donc aucune raison de cibler en particulier les plus de 60 ans. Alors, est-ce qu'on sait tout de même quelles sont les chaînes et les programmes que les seniors suivent le plus? Ah oui, et alors j'avoue avoir été surprise de l'âge moyen des téléspectateurs en fonction des chaînes. Par exemple, c'est LCI qui est le public le plus âgé, 64,4 ans. Ensuite, c'est Arte, 62,8 et France 3 qui complète le podium, 62,4. Et d'après vous, pour trouver le public le plus jeune, vers quelle chaîne doit-on se tourner ? Les chaînes musicales? Alors exactement, alors en particulier Énergie 12, 42,9 ans. Mais ensuite, c'est M6, 46,8, Canal+, 50,3 et TF1, 50,2 ans. Quant au programme, les seniors, ils aiment beaucoup l'info. Les journaux de 20h restent quand même le grand rendez-vous à regarder tous les jours. Les émissions politiques et les émissions de décryptage comme C'est dans l'air sur France 5. Alors, ils aiment aussi les jeux de type Question pour un champion et les fictions, à commencer par Plus belle la vie. En revanche, n'allez pas leur parler de télé-réalité. Ils détestent ça. Reste quand même un point d'interrogation, c'est que la multiplication des tablettes pourrait changer le mode de consommation. Donc, c'est à observer dans les prochains mois et on en reparlera à la fin de la saison. Et ce week-end, vous regardez quoi à la télé, Eva ? Un programme que les seniors vont adorer, à l'image de cette chanson que j'aime particulièrement. On dirait le sud, le temps dure longtemps. Et oui, ce soir sur France 3 à 20h55, c'est Mireille Dumas qui a choisi de s'intéresser aux carrières de Nino Ferrer, qu'on est en train d'écouter, de Michel Delpech et de Michel Polnareff. 3 artistes qui ont connu leur premier succès dans les années 60, mais qui ont tous les 3 connu une traversée du désert et qui avaient un goût pour la provocation et le besoin de liberté. C'est passionnant, c'est sur France 3 à 20h55. Ce soir, merci beaucoup, c'était l'Info Média d'Eva Rock. Bon week-end, Eva.